Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, Nietzsche contre Wagner. Préface. Prévoyant qu'il me faudra, d'ici peu, affronter l'humanité avec le plus grave défi qui lui ait jamais été lancé, il me paraît indispensable de dire qui je suis. Au fond, cela pourrait se savoir, car je ne suis pas laissé sans témoignage. Mais la disproportion entre la grandeur de ma tâche et la petitesse de mes contemporains s'est traduite par le fait qu'on ne m'a ni entendu, ni même perçu. Je vis sur le crédit que je m'accorde moi-même. Peut-être mon existence se réduit-elle à un préjugé. Pour peu que je parle à n'importe quel homme cultivé, se rendant l'été en hôte en gadine, je me persuade que je n'existe pas. Dans ces conditions, c'est un devoir qui me répugne au fond à mes habitudes. Bien plus, la fierté de mes instincts de dire « écoutez-moi », car je suis tel et tel. Surtout, pas de quiproquo à mon sujet. Je n'ai absolument rien, par exemple, d'un épouvantail, d'un monstre de morale. Je suis même par nature l'antithèse du genre d'homme que, jusqu'à présent, on a révéré comme vertueux. Entre nous, soit dit, c'est à cela, me semble-t-il, que je tiens justement mon point d'honneur. Je suis disciple du philosophe Dionysos. Je préférerais être encore un satyre plutôt qu'un saint. Mais qu'on lise déjà cet écrit, peut-être ai-je réussi. Peut-être cet écrit n'a-t-il d'ailleurs pas d'autre signification à exprimer cette antithèse, dans un style fait de belle humeur et d'affabilité, améliorer l'humanité. Voilà bien la dernière des choses que, moi, j'irai promettre. Je n'érige pas de nouvelles idoles, moi. Quant aux anciennes, qu'elles apprennent ce que c'est que le pied d'argile. Renverser les idoles, c'est le mot que j'emploie pour les idéaux. Voilà bien plutôt mon métier. On a fait perdre sa valeur, son sens et sa véracité à la réalité dans la mesure où l'on a inventé le mensonge d'un monde idéal, le vrai monde et le monde apparent. Traduction allemande. Le monde inventé par mensonge et la réalité. Le mensonge de l'idéal a été jusqu'à présent la malédiction pesant sur la réalité. L'humanité même en est devenue menteuse et fausse jusqu'au plus profond de ses instincts, jusqu'à adorer l'inverse des valeurs qui lui auraient grandi au premier chef la belle croissance, l'avenir, le droit éminent à l'avenir. Qui sait respirer l'air de mes écrits sait que c'est un air de hauteur, un air vif. Il faut être fait pour lui, sinon il y a de grands risques d'y prendre froid. Les glaces sont proches, la solitude est immense, mais quelle paix enveloppe les choses dans la lumière. Comme on y respire librement, que des choses qu'on sent au-dessus de soi, la philosophie, telle que je l'ai comprise et vécue jusqu'à présent, consiste à vivre volontairement dans les glaces et les sommets. C'est la recherche de tout ce que l'existence a d'étrange et de douteux, de tout ce qui a été jusqu'à présent mis au ban par la morale, la longue expérience que m'a donnée une telle errance dans l'interdit m'a appris à voir tout autrement qu'on pourrait le souhaiter pour les raisons pour lesquelles on a jusqu'à présent moralisé et idéalisé. L'histoire cachée des philosophes, la psychologie de leurs grands noms s'est manifestée à mes yeux. Quelle quantité de vérité peut supporter, voire oser un esprit? Tel a été, de plus en plus pour moi, le vrai critère de la valeur. L'erreur, la foi en l'idéal. Ce n'est pas l'aveuglement, l'erreur, c'est la lâcheté. Toute conquête, tout pas en avant dans la connaissance résulte d'un courage, de la dureté envers soi, de la netteté envers soi. Je ne réfute pas les idéaux, je me contente de mettre des gants. Nitirmum in vetitum. Par ce signe, un jour vaincra ma philosophie. Car ce qu'on a jusqu'à présent par principe interdit, c'est seulement la vérité. Parmi mes écrits,
Mon Zarathustra tient une place à part. Il constitue le plus grand cadeau qu'on ait jamais fait à l'humanité jusqu'à présent. Ce livre, dont la voix passe par-dessus des millénaires, n'est pas seulement le livre le plus haut qui soit, le vrai livre de l'ère des cimes. Le fait d'homme, dans son ensemble, se tapit à une distance immense en dessous de lui. C'est aussi le livre le plus profond, issu du fond, le plus secret de la vérité, un puits inépuisable dans lequel aucun seau ne descend sans remonter rempli d'or et de bonté. Celui qui y parle n'est pas un prophète, un de ces lugubres et mixtes maladies de volonté, de puissance qu'on appelle fondateurs de religion. Il faut avant tout entendre, comme il faut l'accent qui s'exprime par cette bouche de ton alcinien, pour ne pas passer lamentablement à côté du sens de la sagesse. Je cite. Ce sont les paroles les plus silencieuses qui sèment la tempête, les pensées qui mènent le monde viennent sur les pattes de colombe. Les figues tombent de l'arbre, elles sont bonnes et sucrées, et en tombant leur peau cramoisie se déchire. Je suis la bise des figues mûres, ainsi, à l'instar des figues, mes leçons tombent à vos pieds, mes amis. Alors buvez leur jus et leur chair sucrée. Alentour, c'est l'automne et le ciel pur de l'après-midi. Celui qui parle ici n'est pas un fanatique. Ici, on ne prêche pas, on n'exige pas la foi. D'une infinie plénitude de lumière et d'un abîme de bonheur tombe goutte après goutte, parole après parole. Le tempo de ces discours est une tendre lenteur. Seuls les élus d'entre les élus y accèdent. En l'occurrence, ce n'est pas un privilège sans pareil que d'être auditeur. Il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir des oreilles pour Zarathustra. Avec tout cela, Zarathustra n'est-il pas un séducteur? Mais que dit-il donc lui-même quand pour la première fois il retourne dans la solitude? Tout juste le contraire de ce que n'importe quel sage, saint ou sauveur du monde ou autre décadent dirait en un tel cas. Non seulement il parle autrement, mais il est autrement. Seul, je m'en vais, mes disciples. Vous aussi, maintenant, allez-vous-en et seul, je le veux. Éloignez-vous de moi et défendez-vous contre un Zarathustra, et mieux encore, ayez honte de lui. Peut-être vous a-t-il dupé. L'homme de la connaissance ne doit pas seulement savoir aimer ses ennemis, mais encore savoir haïr ses amis. On récompense mal un maître à ne rester que son disciple. Et pourquoi n'iriez-vous pas déflorer ma couronne? Vous me vénérez, mais quoi? Et si un jour votre vénération t'embête à la renverse? Prenez garde de ne pas être écrasé par une statue. Vous dites que vous voyez en Zarathustra? Mais qu'importe Zarathustra? Vous êtes mécroyant, mais qu'importe tous les croyants? Vous ne vous étiez pas encore cherché. C'est alors que vous m'avez trouvé. Ainsi font tous les croyants. C'est pourquoi toute croyance compte pour si peu. Maintenant, je vous enjoins de me perdre et de vous trouver, et ce n'est que lorsque vous m'aurez tous renié que je reviendrai. Friedrich Nietzsche.